Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, lui qui nous a donné ce moyen extraordinaire de communication et qui nous permet de partager des idées qui plaisent à Allah et à son prophète et qui, priant Allah, seront bénéfiques pour tous les musulmans. Je me présente d'abord, mon nom est Mahmoud. Je prie Allah pour que les vidéos que je vais faire ou qui s'adressent à mes frères et sœurs musulmans seront agréées par Allah et ne seront que pour son plaisir et pour le satisfaire. Dans ces vidéos, je vais traiter principalement des lacunes actuelles des musulmans, puis faire des suggestions qui seront, Inch'Allah, agréées par Allah. Parmi les lacunes qui nous ont mené à ce que nous vivons actuellement, il y a l'arrêt de l'effort personnel. En général, bien sûr. Si l'effort personnel était plus répandu que ça, nous ne serions pas en train de nous entretuer maintenant et nous ne serions pas à la charge et à la merci des non-musulmans. L'effort personnel, celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé le grand effort, et l'effort sur nous-mêmes. L'effort sur nous-mêmes est très simple à définir et demande de la persévérance, de la patience et de l'effort pour être accompli. L'effort personnel, c'est d'obéir à Allah et à son prophète le plus possible, à chaque instant, à chaque lieu, à chaque circonstance, à tout moment de notre vie. Malheureusement, les musulmans actuellement, quand je dis les musulmans, je parle toujours de la majorité, je ne vais pas à chaque fois répéter ça. La majorité des musulmans actuellement se limitent à adorer Allah et à lui obéir ainsi qu'à son prophète seulement dans certains lieux et à certains moments de leur vie. Alors qu'Allah ne nous a créés que pour l'adorer. Que pour l'adorer. On doit l'adorer et lui obéir et se soumettre à lui quand on est seul, chez nous, dans notre chambre, quand on est avec notre famille, avec nos conjoints et conjointes, nos enfants, avec nos amis, avec nos collègues de travail, avec nos voisins, dehors, partout, avec l'environnement, avec toutes les créatures, et même avec les non-musulmans. Tout est traité et réglementé par Allah. Donc, nous devons apprendre ces choses-là et les appliquer et nous préoccuper de ça. Il ne s'agit pas de faire la prière ou de faire le ramadan ou bien de faire le pèlerinage ou bien de donner zakat et puis le reste du temps c'est la course, c'est les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, les mauvaises actions avec très peu de bon. C'est comme ça que nous en sommes arrivés là où on est. Donc il s'agit de faire cet effort-là. Et nous nous rappelons pour le faire à chaque fois que nous faisons la salate. Chaque fois que nous faisons la salate, nous nous engageons à obéir à Allah, puis nous le prions de nous aider. Mais le problème, c'est que dès qu'on finit, après quelques minutes, après salate, c'est fini, on est trempé dans les tourbillons de cette vie, puis on devient pire
que, que certains non-musulmans. Et le remède à cela, c'est d'apprendre plus sur Allah et son prophète, d'apprendre plus sur les lois d'Allah, de lire continuellement le Coran et les hadiths authentiques, de prier Allah pour nous combler de ce qu'il y a de bien dans le Coran et dans les hadiths authentiques, et de faire l'effort aussi. Si j'apprends ce que c'est qu'un muhsin, un bienfaiteur, ben, je commence à appliquer, commençant par les cas les plus faciles, et puis je gradue dans mon apprentissage, et en même temps je prie Allah pour m'aider. Et personne ne se doute que si on est sincère dans notre action et dans notre demande à Allah, Allah est généreux, puis il va nous répondre quand il voudra. Même s'il ne nous répond pas, ça veut dire que c'est bien pour nous, ça veut dire qu'il y a une sagesse derrière ça, il y a un bienfait. Donc, on continue toujours à faire ce qu'on fait, l'effort, puis demander l'aide à Allah. Et ça, c'est vrai pour tout. Celui qui sait qu'il est jaloux, qu'il est envieux, il n'a qu'à se corriger. Celui qui est colérique, il n'a qu'à se corriger. Au moins, il va atténuer ses défauts. Celui qui n'est pas généreux, il va l'apprendre. Celui qui fait beaucoup de péchés, les petits, les grands, il doit aussi apprendre, etc. Le bien est clair et le mal est clair. Et ceux qui ont le wara, comme on dit en arabe, ça veut dire les puritains, peut-être, c'est les gens qui évitent même ce qui est douteux. Ils évitent ce qui est douteux. Donc, puis le prophète, il dit ici, votre cœur, vous n'avez pas le cœur rassuré pour quelque chose, ne le faites pas. Ça veut dire qu'Allah est en train de vous montrer. On ne veut pas quand même que Allah vienne devant nous, vous nous envoie un ange, mais Allah il communique avec nous, comme il a communiqué avec les abeilles. Il leur a dit comment faire le miel, etc. Il le dit dans le Coran, comme il a communiqué avec nous, quand il lui a montré, par l'aide de l'ange Gabriel alayhi salam, comment faire le radeau, avec les plants, le bois, et puis les clous, tout, les roches. Donc, c'est ça. Nous devons faire cet effort-là. Et puis, l'erreur que nous faisons, c'est que nous négligeons cet effort, puis nous négligeons les petites bonnes et mauvaises actions. Des fois, quand on veut faire quelque chose de bien, après, le shaitan vient nous dire « Oh, mais de toute façon, ça ne va pas paraître, il y a tellement de mauvaises choses en ce monde, et puis il y a tellement de mauvaises pratiques en musulmans, ça ne sert à rien. » Mais non. Nous, on fait un business avec Allah. On fait, c'est tijar ala tabour, comme il dit Allah. C'est un commerce où on est toujours gagnant. C'est-à-dire, Allah va nous récompenser pour l'effort, même s'il n'y a aucun résultat. Même si quelqu'un reste toujours colérique, mais s'il fait l'effort, il va être récompensé pour cet effort. Puis Allah, s'il le laisse colérique, c'est qu'il y a un bienfait derrière ça pour lui ou pour d'autres. Mais ce qui nous est demandé, c'est de faire l'effort. Et puis d'accorder plus d'importance à notre religion dans notre vie. Nous devons être comme un ressort, c'est-à-dire on doit toujours être plongé dans la récitation du Coran, du Tesbih, et puis tout le temps qui nous est possible. Ça dépend de notre situation sociale, de notre travail, de notre âge, de beaucoup de choses. Mais à chaque fois qu'il nous est possible, on doit réciter le Coran dans notre cœur, on doit faire du Tesbih, et puis c'est comme ça qu'on se charge, on reste toujours en charge entre les prières, entre les salats. Parce que dans la salat on se charge, mais la décharge elle est exponentielle. Après, pour la maintenir un petit peu jusqu'à la prochaine salat, il faut faire du Tesbih et puis réciter le Coran dans son cœur. C'est comme ça qu'on se maintient. Et puis Allah il nous donne un remède extraordinaire que j'ai moi-même, je vérifie tout le temps. Il nous dit si Shaitan vous tourne, demandez refuge auprès d'Allah contre Satan. Et comment savoir si tu tournes autour? C'est dès que tu as une mauvaise pensée ou tu veux dire du mal, ou tu dis du mal, ou tu fais du mal. D'abord tu fais istighfar et tawbah, tu reviens vers Allah et puis tu cherches refuge auprès d'Allah. Puis là même l'idée va partir, quelle que soit la mauvaise idée.
Donc, il y a beaucoup de façons de faire cet effort personnel. Et puis, il ne faut pas négliger les petits détails, qu'ils soient bons ou mauvais. Ce qui nous est demandé, c'est l'effort. C'est tout. Et puis, si chacun raisonne comme ça, ou s'il y a beaucoup de gens qui raisonnent comme ça, nous, quand on va faire l'effort, on va encourager d'autres. Ceux qui sont déjà bien à être mieux, puis ceux qui sont moins bien, ils vont être mieux aussi. Et puis les autres vont nous encourager. Comme on dit, le musulman est le miroir, l'image de l'autre musulman. C'est pour ça qu'Allah est toujours avec la jama'a, puis avec le groupe, et puis il y a une énergie qui se développe, et puis on s'entraide pour le bien. Donc c'est ça. Chacun fait son effort, il ne regarde pas le résultat, et il ne regarde pas les autres. Il ne regarde pas les autres, et là, il va être comme ceux dans la part, il dit, ceux qui ont fait l'effort, et ils ont donné de leur richesse avant la victoire, que la victoire d'Allah vienne, ils sont supérieurs à ceux qui font ça après. Donc si maintenant, pendant que les musulmans sont vraiment dans le désarroi, quelqu'un fait des efforts, malgré la difficulté, puis la force morale que ça demande, celui-là, il sera incroyablement récompensé. Par contre, celui qui va le faire après, quand si jamais l'islam reprend le dessus sur ses problèmes, l'autre, il sera bien sûr moins récompensé, mais ils sont tous bien considérés par Allah. Donc il faut bien comprendre ceci. Il faut faire cet effort-là. Il ne faut pas attendre ou chercher de résultats. Nous devons faire cet effort. Nous n'avons qu'à nous rappeler combien ont souffert le prophète sallallahu alayhi wa sallam et puis ses compagnons au début. Comment ils ont été boycottés 3 ans. Ils mangeaient des feuilles des arbres. Et leur selle, c'était des boules comme des selles des moutons. Et puis nous, c'est encore parable. On est bien. Quels sont nos problèmes? On est beaucoup mieux que ce qu'ils étaient. Les Sahaba, radiyallahu anhum. Donc, nous devons faire cet effort. Et puis, j'appelle tous mes frères et sœurs à me contacter s'ils ont des suggestions, ou bien des questions, ou bien des demandes. Je serai généreux de ce que j'ai appris de mes frères et mes sœurs. Je vais vous le repasser. Et Inch'Allah, vous allez m'apprendre des choses aussi. Et c'est comme ça qu'on va faire ta'awun ala al-birri wa taqwa. Et puis, il est temps qu'on se réveille, qu'on prenne les choses en main. Allah est en train de nous donner des leçons. Il le dit d'ailleurs dans le Coran. Il dit, je les mets à l'épreuve 1 fois et 2 par année pour qu'ils reviennent. Et là, ce qui nous arrive, c'est pour qu'on se réveille. Là. D'abord, il faut prendre notre religion seulement des savants qui nous disent que Allah a dit et le prophète a dit de façon authentique pour éviter qu'on s'entretue, pour éviter la division. Nous devrions être tous juste des musulmans, point final. Et appeler les autres avec amour, respect et tolérance à l'islam, qui est la religion de tous les prophètes. Tous, depuis Adam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en passant par Ibrahim, Moussa, Isa, tous des musulmans. Il n'y a pas de différence. C'est tout. Donc, faisons cet effort, Inch'Allah. Apprenons. Et n'attendons pas de résultats. Nous sommes déjà récompensés. Dès qu'on décide de faire cet effort, déjà le compte commence à se remplir chez Allah. C'est pour ça que le prophète il a dit, des fois on dit une parole bonne ou mauvaise, on la néglige. Mais chez Allah, ça donne une récompense ou une sanction extraordinaire jusqu'à la fin du monde. Donc il ne faut rien négliger. Il faut suivre aveuglément ce que Allah et le prophète ont dit, puis utiliser notre intelligence, notre raison et tout, pour régler nos problèmes dans cette vie-là, les problèmes techniques et scientifiques et sociaux, etc. Et appliquer ce qui est clair dans le Coran et ce qui est clair dans les hadiths authentiques et nous améliorer, Inch'Allah, jusqu'à ce qu'on se rapproche le plus possible du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine.